que nous, on a tout le temps été habitués à ce que nos trains soient effacés, nos murs soient effacés, les usines désaffectées dans lesquelles on peignait soient détruites, que notre art, en fait, il a tout le temps été éphémère. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on efface? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est moche? Qu'est-ce qui est légitime? Où? Pourquoi? Tu vois, c'est sans fin parce que c'est toujours associé à la subjectivité de l'art. Une ombre dans la nuit toulousaine. Il est minuit et Tilt se rend sur ses lieux de prédilection pour graffer. À coups de bombe, il peint toujours le même graffiti, un flop comme il l'appelle. L'opération est dangereuse car illégale. Ces graffitis seront peut-être effacés dès le lendemain, alors que sur d'autres murs de la ville, ils sont largement tolérés. À Arnaud Bernard, la rue Gramma est même devenue célèbre pour ses fresques, une drôle de contradiction. Pourquoi les graffitis sont-ils bienvenus dans certains espaces et pas dans d'autres? Direction le 55 et l'exposition Mr Freeze où le graffiti s'expose entre 4 murs. Là, on est sur autre chose, c'est que graffer dans la rue, ça s'appelle du graffiti. Ici, on est dans une exposition et ça s'appelle de l'art. Maintenant, tous les artistes qui s'y exposent sont issus de la rue et ils reviennent parfois. L'idée, c'est qu'à un moment, on évolue tous dans la rue, mais on a besoin de manger, de grandir, de vivre et de faire vivre d'autres personnes autour de nous. Donc du coup, on en a fait notre métier. Notre métier, ça sous-entend de travailler sur toile pour certains, d'autres de faire de la déco pour des entreprises, etc. Mais cela n'explique pas pourquoi le graffiti est aujourd'hui toléré, voire encouragé par la municipalité dans des lieux dédiés. Un spécialiste nous répond. Au départ, effectivement, le graffiti, on va dire, ou l'art urbain s'est fait connaître d'une manière illégale, comment vous dire, à l'écart des institutions. Ensuite, dans les années 80, surtout 90-2000, il y a eu une telle profusion de graffiti que les institutions, en particulier les mairies, se sont posé le problème de l'intégration. Savoir est-ce qu'on continue à effacer ou on accepte de reconnaître le talent de ces artistes et on travaille avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'enlever des graffitis avec par exemple les passages d'Allo Toulouse la nuit et en même temps de promouvoir l'art urbain dans des expositions comme Mr Freeze? Je crois que les contradictions, elles sont de tous les côtés. Elles sont du côté des artistes et du côté des institutions. Un artiste illégal, un artiste, parce qu'il y a des artistes qui continuent à travailler d'une manière, si vous voulez, vandale, entre guillemets, pour employer un terme un peu violent, et qui en même temps travaillent avec des institutions. En effet, la mairie mène depuis 15 ans une campagne d'effaçage systématique des graffitis, ou plutôt de ce qu'elle appelle des tags. Nous avons essayé de contacter Sophia Belkacem, adjointe en charge des cultures urbaines. Oui, bonjour, mademoiselle Dessa, je vous appelle du service de presse de la ville de Toulouse pour vous dire que ça va être compromis l'interview de madame Belkacem pour l'art urbain. Je suis désolée, mais elle a un agenda très contraint. Nous n'en saurons pas plus. Alors nous décidons de changer de tactique et d'aller interroger une figure du graffiti toulousain. Il a commencé à peindre dans la rue, maintenant il expose aussi et travaille avec des institutions. Si tu veux, on a tout le temps été, nous, dans une sorte de schizophrénie, même nous. C'est-à-dire la nuit à aller peindre des trains, à aller faire justement du graffiti plutôt vandale, et l'après-midi à se balader à l'époque avec nos pressbooks, avec les jolis graphes qu'on avait fait dans des terrains vagues ou dans des usines désaffectées, en disant voilà, vous voulez pas qu'on vous peigne votre devanture, votre magasin, parce qu'on essayait un peu d'en vivre, parce qu'on essayait même des fois juste de récupérer quelques bombes pour aller faire nos productions perso. Donc déjà nous, on a plongé, je pense déjà les gens dans une schizophrénie de ça, c'est-à-dire mais c'est qui les graffeurs gentils qui font du beau, c'est qui les graffeurs méchants qui font de la merde la nuit et nous, on a été les premiers même à essayer de faire croire aux gens que c'était pas les mêmes, en disant non mais regardez, nous on va vous faire un truc clean, alors qu'en fait on est les mêmes, voilà c'est la même. Donc je pense que c'est normal que des institutions, des mairies, des gens, ils sachent pas comment appréhender ce genre de phénomène. Alors, comment une ville doit accepter ou ne pas accepter le graffiti? Pour moi, elle ne doit pas l'accepter. C'est-à-dire, elle doit l'accepter sous forme de muralisme, d'expo et tout ça,
Mais le graffiti en tant que tel, finalement, il a lieu d'exister dans ces lieux de prédilection qui sont les usines désaffectées, les bords de voies ferrées, tout ça. Enfin, moi, je suis pas là pour dire il ne faut pas effacer le graffiti. Non, le graffiti doit être effacé aussi parce que c'est un perpétuel jeu aussi. Le graffiti, c'est l'histoire de passionnés qui voulaient vivre de leur peinture. Entre graffer la nuit pour l'adrénaline et peindre sur toile le jour, ils ont fait le choix de ne pas choisir.